Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette originale de pancakes aux pommes. C'est une déclinaison en fait d'un mélange de beignets aux pommes, mais avec une base de pancakes pour lequel il vous faudra donc du sucre semoule, de la farine, du lait dans lequel j'ai déjà mis donc mes 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, des œufs, de la levure et des pommes. Allez, c'est parti, on commence cette recette. La première étape de cette recette consiste donc à mettre dans un récipient vos œufs avec votre sucre, et nous allons mélanger tout d'abord ces deux ingrédients pour en quelque sorte blanchir nos jaunes, en tout cas nos œufs, avec le sucre. Une fois que vous obtenez, voyez, cette coloration, donc des jaunes qui ont légèrement blanchi, on peut rajouter maintenant notre farine et notre levure chimique avec notre farine, et on mélange à nouveau ces ingrédients. Lorsque vous obtenez ce résultat, c'est-à-dire des ingrédients voyez, qui ont bien été mélangés, bien intégrés, on peut rajouter maintenant notre lait avec mes 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol que j'ai déjà mis moi dans mon lait, et on mélange à nouveau. Lorsque vous obtenez voyez, un beau mélange, bien lisse, bien brillant, et bien ça y est, notre base de pancakes est prête, on peut préparer nos pommes. Pour préparer nos pommes, eh bien vous les lavez, vous les épluchez, et ensuite, à l'aide d'un vide-pomme, vous videz le centre. Je vais maintenant tourner ma pomme et je vais tailler des tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Essayez de tailler des tranches de même dimension, tout simplement pour avoir à peu près le même temps. Vous voyez, vous devez obtenir ce résultat. Maintenant, nous avons donc notre appareil à pancakes, nos pommes qui sont donc préparées, on peut déjà passer à la cuisson. Ok, pour réaliser la cuisson, je vous conseille d'utiliser une poêle à crêpes. Je vous conseille aussi d'utiliser des fourchettes, tout simplement pour prendre, vous voyez, vos tranches de pommes, les tremper comme ceci dans votre pâte à pancakes. Et vous voyez, les fourchettes vont vous permettre d'enlever l'excédent de pâte et de cuire donc directement, par contre dans une poêle bien chaude avec, je vous conseille, un tout petit filet d'huile de tournesol. Ensuite, je vous conseille d'utiliser, si vous avez une spatule ou sinon bien une fourchette, et lorsque votre base de pancake voyez, va légèrement se solidifier, on peut le constater ici, vous voyez là ça s'est solidifié, là on voit que c'est encore liquide. Lorsque votre base se sera solidifiée et aura légèrement coloré, et bien vous pourrez retourner donc votre beignet de pommes à base de pancakes. Vous pouvez constater qu'on a obtenu une légère coloration. La cuisson est relativement rapide si votre poêle et votre matière grasse est bien chaude. Et bien voilà, une recette, je vous l'avais dit, très originale et vraiment très goûteuse avec de superbes pancakes, vous voyez, bien dorés. L'intérieur de la pomme qui est donc cuit sur le haut et le bas, donc les extrémités de la pomme, et avec un intérieur qui est encore un peu cru et croquant. Donc en plus vous allez jouer sur les textures et sur une recette qui est vraiment originale avec ces pancakes façon, on va dire, beignet de pommes. Maintenant, libre cours à votre imagination, vous pouvez rajouter, moi je vous conseille, du sirop d'érable sur le dessus, avec pourquoi pas un petit peu de zeste de citron vert. Vous pouvez l'accompagner de sucre vanillé, de chantilly, de boules de glace. Libre cours à votre imagination. Vous pouvez réaliser cette recette pour un petit déjeuner, pour un goûter ou pourquoi pas pour un dessert. Je vous l'ai dit, avec une boule de glace et un peu de chantilly, ça fait vraiment un super dessert original et intéressant. Dans ce cas-là, pour l'organisation de votre goûter ou de votre dessert au déjeuner ou au dîner, je vous conseille de réaliser donc l'appareil à pancake 1 heure avant que vos invités arrivent, de préparer les pommes au dernier moment. Sinon, vous pouvez réaliser l'intégralité de la recette dès le matin avec la cuisson. Dans ce cas-là, vous mettez vos pancakes au réfrigérateur et au dernier moment, vous les mettez dans un four, on va dire à 160-180 degrés pendant 1 minute, de façon à ce qu'ils puissent reprendre température, et à ce moment-là, vous les servez. C'est sûr que de les réaliser au dernier moment, c'est le mieux, puisque vous avez le côté donc croustillant de la pâte à pancake et la pomme qui est encore un petit peu chaude et croustillante. Mais sinon, vous avez cette option pour gagner du temps, de façon à passer plus de temps à table avec vos invités plutôt qu'en cuisine.
Si vous appréciez cette recette, n'hésitez pas à venir sur le cookieclub.com et à vous inscrire gratuitement ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux en vous inscrivant sur ma page Facebook ou sur mon compte YouTube pour ne rater aucune recette. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à de suite sur le Cookie Club pour de nouvelles recettes originales et goûteuses.